Bonjour, je vous présente une nouvelle vidéo sur la synthèse chimique. Il s'agit d'un exercice corrigé comme d'habitude. Bien, voilà donc l'énoncé. Il se présente comme suit. L'acétone ou propanone CH3CO, CH3 liquide à température ordinaire est un solvant très utilisé dans l'industrie et en laboratoire. On utilise en particulier comme dissolvant de colle ou pour le dégraissage industriel. L'acétone permet également de fabriquer des matières plastiques et des médicaments. Un laborantin met au point un protocole expérimental permettant de synthétiser la propanone et de suivre l'évolution de la réaction de synthèse au cours du temps. Il réalise la synthèse de la propanone par oxydation du propane 2-ol par l'ion du chromate CR2O7 1 milliacide. Écrire le groupement fonctionnel de la propanone et dire à quelle famille elle appartient. Montrer à partir des demi-équations des couples mis en jeu que l'équation bilan de la réaction s'écrit 3C3H8O plus CR2O7 plus H8H donne 3C3H6O plus 2CR3 plus 7H2O. Les couples oxydants réducteurs mis en jeu étant donné, c'est le couple ion du chromate ion chrome et le couple propanone propane 2-ol. Propanone propane 2-ol. Alors maintenant, pour suivre l'évolution au cours du temps de la quantité de matière N de propanone formée, le laborantin introduit dans un LMR un volume V1 égale 50 ml de solution dichromate de potassium de concentration molaire C1 égale 2 10 puissance moins 1 mol litre moins 1. Un volume VA égale 49 ml d'une solution d'acide sulfurique concentré et un volume V2 égale 1 ml de propane 2-ol. Le mélange est ensuite immédiatement réparti équitablement dans 10 tubes à essai. Calculer les quantités de matière initiale N01 d'ion dichromate et N02 de propane 2-ol présent dans un tube à essai. En déduire le réactif limitant. On donne la masse volumique de la propane du propane 2-ol, donc 0,785 g par millilitre. On donne également la masse molaire du propane 2-ol, c'est 60 g par mol. Une méthode appropriée du dosage a permis de déterminer la quantité de matière NR d'ion dichromate restant dans un tube à l'instant T. Montrer que la quantité de matière petit n de propanone formée à l'instant T s'exprime par N en minimol égale 3 facteurs de 1 moins NR, avec NR étant exprimé en millimol. Reproduire le tableau ci-après sur la copie et le compléter. Donc voilà le tableau, on donne la date T, on donne NR, donc le nombre de moles donc, de propane 2-ol restant, et on donne N, le nombre de moles de propanone formé. On va compléter donc en calculant à chaque fois le nombre de moles de propanone formé. Tracer le graphe N égale F de T, on donne l'échelle. Déterminer les vitesses instantanées de formation aux dates T1 égale 3 minutes et T2 égale 15 minutes. Justifier brièvement l'évolution de cette vitesse. Alors nous allons répondre donc à la première question. Le groupe fonctionnel de la propanone, c'est le groupe carbonyle. Voilà, tirer ces doubles liaisons O. Il appartient donc à la famille des cétones. Nous allons montrer à partir des demi-équations des couples mises en jeu que l'équation bilan s'écrit sous cette forme. Voilà, nous savons que C3 plutôt H8O, donc le propanone, le propanol donc donne le propanone C3H6O. Alors, équilibrer cette équation est un peu simple.
les C sont déjà équilibrés. Les H, pour les équilibrer, on les équilibre par H+, et les O en général par H2O. Donc voilà, c'est ça la règle. Donc, il est très facile donc d'équilibrer ces équations ou d'écrire ces demi-équations électroniques. Pour cela, on applique simplement les règles d'équilibre que nous avons eu à étudier en classe de seconde. Ici, on va ajouter que les H, on va les équilibrer en ajoutant H+, les O en ajoutant H2O. Ici, en regardant, on a 3C ici, 3C, les C sont équilibrés. Les H, il y en a ici 8, ici 6, les O, il y en a ici 1 et là 1. Donc ici, on a 8 H, donc là, il y en a 6. Pour équilibrer, on ajoute ici 2 H+. Voilà, les charges, on les équilibre en ajoutant des électrons tout simplement. On a 2 H+, on ajoute 2 électrons, ça la règle. Voilà, pour le couple Cr2O7 2-, il donne Cr3+. On équilibre de la même façon. Mais là, ici, on regarde, on commence toujours par Cr. Ici, il y en a 2. Donc 2 Cr. Donc là, on multiplie ici par 2. Voilà, du coup, les O maintenant, on passe au O. Nous avons ici 7 O. Ici, il n'y a pas de O. On va ajouter ici H2O. On ajoute 7 H2O. Donc les O, on les équilibre par H2O. Voilà. Et du coup, on a ajouté des H. Ça fait 7 fois 2, c'est combien? 14 H. Donc les H sont équilibrés par H+. Ok, maintenant, on règle les charges. Ici, nous avons 2 moins, donc moins 2 plus 14, ça fait 12. On retient 12 ici. 2, 14 moins 2, ça fait 12. Ici, 2 fois 3, c'est 6. Donc 6 plus ici, 12 par là, et on fait la différence. Et ça donne donc 6 électrons. Voilà. Dans la suite, on regarde les coefficients portés par les électrons. Ici, nous avons 2, là, nous avons 6. Puisque dans une solution, il n'y a pas d'électrons libres, donc on multiplie simplement en haut par 3. En bas, c'est pas la peine, 6 est un multiple de 3. Voilà, on multiplie l'équation en haut par 3. Voilà, et on ne fait que recopier. Ça fait 3, c'est 3H8O plus CR2, O7 moins. Les H+, nous avons ici 3 fois 2, ça fait 6. Et là, c'est 14. La différence donne 8. Et ça donne 3 C3 H6O plus 2 CR3 plus les H2O, donc plus 7 H2O. Et voilà l'équation bilan dans sa forme donnée. Alors maintenant, pour suivre l'évolution au cours du temps de la quantité de matière N de propanol formé, le laborantin a introduit, voilà, donc une solution du chromate de potassium. Et il a réparti le mélange dans 10 tubes à essai. Alors nous allons calculer les quantités de matière initiale d'ion du chromate N02, donc de propanol, il n'y a pas de problème. Alors, on calcule simplement. Donc, CR2O7 nous savons que son nombre de moles N01, c'est le nombre de moles initial sur 10. Donc, ça fait C1 sur 10 parce qu'on a réparti le tout dans 10 tubes à essai. Donc, le nombre de moles de CR2O7 contenu dans un tube, c'est son nombre de moles initial sur 10. Ça fait donc C1 tout simplement sur 10. On trouve 10 puissance moins 3 moles. Voilà. Maintenant, pour le propane de Hall, son nombre de moles initial sur 10, ça fait donc ρ fois V, parce que c'est la masse volumique qu'on a donné et son volume. C'est ρ fois V2 sur donc 10 fois grand N.
Et le calcul donne donc 1,31 10 puissance moins 3 mol. Maintenant, pour déterminer le réactif limitant, on revient à l'équation bilan de la réaction et on compare le N01 sur 1 et le N02 sur 3. Voilà, on ne fait que calculer le N01 sur 1. Le N02 sur 3 donne 0,4. On trouve alors que N02 sur 3 est inférieur à N01 sur 1, donc le propanol est le réactif. Le propane 2-ol est le réactif limitant. Voilà, maintenant, une méthode appropriée a permis donc de déterminer la quantité de matière NR d'ion du chromate restant dans un tube, montrer que N en minimol égale 3 facteurs de 1 moins NR, avec NR en minimol. Alors, NR c'est le nombre de moles donc de propane 2-ol restant. Et N le nombre de moles de propane 2-ol. Alors, on va reprendre simplement l'équation bilan de la réaction. Voilà, et on applique simplement le bilan molaire. Donc, le nombre de moles de propanone formé sur 3 est égal au nombre de moles de CR2O7 2 moins, n'est-ce pas, réagi sur 1. Voilà, le nombre de moles donc de propanone formé, c'est N, c'est ça que l'AMC nous a donné. Voilà, le nombre de moles CR2O7 2 moins réagi, c'est le nombre de moles initial moins le nombre de moles restant, parce que le bilan molaire, n'est-ce pas, donne la relation entre les nombres de moles formés pour les produits et réagi pour les réactifs. Or, nous avons besoin, n'est-ce pas, du nombre de moles donc de C3H6O formé. Voilà, on va écrire alors, on va transformer le nombre de moles de CR2O7 2 moins réagi en fonction du nombre de moles initial et du nombre de moles restant. Voilà, donc le nombre de moles initial c'est N01, on l'a calculé, le nombre de moles restant c'est NR. Voilà, donc le nombre de moles CR2O7 moins réagi n'est rien d'autre que N01, donc moins NR. Voilà la clé donc de la démonstration. En remplaçant ici, voilà, on obtient la démonstration à moitié. Voilà, donc N est bien égal à 3 facteurs de N01 moins NR. Donc voilà l'expression du nombre de moles de propanone en fonction donc de N01 et NR. Voilà, maintenant on va faire l'application numérique. N01 c'est distance moins 3 millimol. Voilà, donc en millimol ça fait donc 1 millimol. Et nous avons le résultat. On va compléter le tableau, donc voilà le complément du tableau. C'est 0 ici, 0,24, 0,39, 0,51, 0,57, 0,66, 0,78, 0,84, 0,87, 0,87. Ici, les nombres de moles sont constants, ça montre que la réaction est terminée. On est à la fin de la réaction, environ à t égale à 20 minutes. La réaction n'évolue plus. Donc quand vous avez un tableau, si les nombres de moles, n'est-ce pas, restent constants, gardent les mêmes valeurs, ça veut dire que la réaction n'évolue plus. Alors maintenant, représentation. Voilà la courbe. On va l'utiliser dans la suite pour déterminer les vitesses de formation et de disparition en traçant simplement les tangentes au point considéré. On voit la belle courbe de formation. Alors pour donc les vitesses, on va simplement faire apparaître le delta N et le delta T, tout simplement. Donc c'est facile à exprimer. Pour l'autre aussi, on fait apparaître le delta T et le delta N. Par simple donc mesure graphique, on trouve les vitesses de formation. Donc c'est un peu facile à faire, c'est pas du tout compliqué. Donc c'est très facile à faire. Donc rappelez-vous bien de ça. Affiner la méthode pour pouvoir véritablement le faire correctement. C'est un peu simple à faire. Voilà.
Voilà, maintenant nous allons terminer donc ces vitesses. AT égale 3 minutes et 15 minutes, pas de problème. Donc c'est delta N sur delta T. Ça fait donc 5 puissance moins 3 sur 6,5 pour la première. Voilà, et pour l'autre, ça fait donc pour la première, voilà le résultat. Pour la deuxième aussi, c'est idem, donc 0,1410 moins 3 sur 15 de delta T. Voilà. Et ok, donc ici, on constate que cette vitesse-là, elle diminue. Car tout simplement, la concentration des réactifs, qui est le facteur cinétique ici, qui explique cette diminution. Donc voilà la fin donc de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir, n'est-ce pas,